On avait posé une question, donc juste un mois après les événements, avant même de rentrer dans le programme. Et parmi une question ouverte sur ce que les gens pensaient que les attentats du 13 novembre avaient changé en France. Et on avait 6 registres de discours, avec notamment le premier qui était beaucoup de mots autour de la peur, de l'insécurité. L'idée aussi qu'on avait parfois pris conscience qu'une forme d'insouciance un peu avait disparu. Et puis après, d'autres types de réponses comme une forme de difficulté à anticiper les événements, à savoir vraiment quelles allaient être les conséquences de ces événements. Et on retrouve une personne sur 5 qui, elle, met à distance. On a un petit peu plus de gens un an après, tout à l'heure on voyait qu'on était à 17%, on monte à 23% de la population qui nous disent que les attentats n'ont pas changé grand-chose. Et puis toutes les conséquences qui, à chaud, avaient été citées, ont un petit peu diminué. Mais ce qui reste quand même prédominant dans les réponses, c'est cette idée de peur, d'angoisse, d'inquiétude, de vulnérabilité. Depuis près de 40 ans, interviennent dans les préoccupations une liste avec dedans la pauvreté dans le monde, l'environnement, le chômage, etc. On a quasiment toujours le chômage parmi les préoccupations les plus importantes. Là, on a vraiment constaté une forte diminution des préoccupations par rapport au chômage, en liaison aussi avec un climat économique qui commence à s'améliorer. Et surtout une augmentation des préoccupations par rapport à la violence et l'insécurité, qui aujourd'hui arrive en premier dans les réponses de nos concitoyens. Au cours des 30 dernières années, la seule fois où on a eu cette bascule, c'était en 2001, donc à un moment où on avait à la fois le choc du 11 septembre et aussi un climat où la thématique de l'insécurité était vraiment très très portée, notamment par la campagne présidentielle. Et c'est en particulier chez les 25-39 ans que ce sentiment de peur est plus important. Juste après les événements, on avait vu que c'était les plus jeunes, les plus diplômés, les plus aisés qui se sentaient les plus proches. Un an après, on retrouve en fait le cœur des publics les plus touchés, et notamment donc les 25-39 ans, les diplômés du supérieur et les femmes. Chez les plus jeunes, on a des gens qui nous parlent beaucoup du 13 novembre, et puis sur un certain nombre de questions, une difficulté à s'exprimer. Par exemple, on a un quart des 15-24 ans qui nous disent qu'ils ne savent pas quels sont les attentats qui les ont le plus marqués depuis l'an 2000. On a 29% qui ne sont pas capables de nous dire les images qu'ils ont en tête par rapport à ces événements. Et puis également un quart qui ne savent pas dire vraiment quels vont être les changements qui vont s'opérer en France suite à ces attentats. Notre hypothèse, c'est un peu comme une forme de difficulté de s'exprimer sur un sujet encore marquant et qu'on préfère peut-être mettre un peu à distance. Et ce qui nous fait dire ça, c'est que c'est aussi chez les 15-24 ans qu'on a le plus de citations assez précises d'images en liaison avec des victimes. Une des premières conséquences, c'est de raviver des craintes qui sont très présentes en France. Il faut savoir qu'on a une population qui est très attachée aux questions de terreau commun, du vivre ensemble, avec l'idée que la République française, elle est une et indivisible. Juste après les attentats, l'idée du repli communautaire progresse beaucoup. Quelque part, qui dit entre eux le désir aussi des Français d'être dans une société qui va être unie. Mais là, on voit que suite aux attentats, une progression finalement d'une inquiétude d'une société qui va être minée par le communautarisme.